Bienvenue dans 5 minutes au musée Rolin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la Vierge ouvrante. Cette statue du XVIe siècle en bois polychromé et argenté provient de l'église du village d'Anneau, à 25 km d'Autun. Elle est divisée en 3 panneaux avec des volets latéraux mobiles. Elle représente la Vierge à l'enfant quand elle est fermée, avec Jésus faisant le signe de la bénédiction. Une fois ouverte, on peut observer la décoration intérieure. Les panneaux latéraux sont peints. Malgré l'usure, on devine l'Annonciation, d'un côté l'ange Gabriel et de l'autre la Vierge en prière. Au centre se trouve Dieu le Père. Il présentait à l'origine la croix de la crucifixion avec le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Elle était très sollicitée par les femmes enceintes qui déposaient à ses pieds des offrandes ou faisaient dire une messe. La statue était ouverte pour mettre en contact les vêtements destinés aux bébés. La dévotion populaire dont elle faisait l'objet semble se rattacher au culte très ancien des déesses mères antiques. Dès la seconde moitié du XVIe siècle, le thème de la Vierge Marie abritant dans son ventre la Trinité est très mal accepté par la haute autorité religieuse. Les théologiens s'inquiètent du risque de confusion. Elle pouvait laisser croire que la Trinité tout entière s'était incarnée en Marie. Ces statues sont vidées de leur contenu, détruites ou occultées, jusqu'à leur interdiction pure et simple au Concile de Trente, en Italie, en 1545. Ce concile s'échelonne sur 18 années. On s'y prononce sur les points fondamentaux de la doctrine catholique: écriture, sacrement, culte des saints et des images. Des décisions sont prises qui visent aussi à contrôler les contenus, d'où il convient d'exclure tout ce qui est jugé superstitieux, apocryphe, dangereux ou inutile. C'est ainsi que le culte aux nombreuses statues figurant la Vierge enceinte fut interdit, puis les statues détruites. On recense actuellement une 60aine de Vierges ouvrantes en Europe, réalisées au cours du Moyen Âge. Des témoignages du XIXe siècle rapportent que cette statue est encore fortement vénérée. Les curés successifs d'Anneau la mettent plusieurs fois à l'écart, jugeant son culte hérétique, mais se heurtent à l'opposition des paroissiennes. Elle est finalement offerte à la Société éduenne en 1880. Cette statue, qui a survécu au siècle grâce à la dévotion populaire, aux traits primitifs et éternels, porte face à elle un regard doux et rêveur, fascinant encore aujourd'hui celui ou celle qui la contemple et qui dialogue avec elle.